Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour plusieurs petites choses. Alors déjà, vous annoncer que lundi, je serai en live sur ma page Facebook, Camille Marion Barad. C'est un live privé, une guidance pour 2024. Et il y aura également une guidance personnalisée pour les personnes qui souhaiteraient avoir des messages pour leur année 2024. Donc je mets pour ce live mes dons de voyance, de clairvoyance pour voilà, vous éclairer et vous guider. Aussi, on se retrouve vendredi pour une transmission médiumnique du peuple animal. Donc il y a des messages à faire passer du peuple animal qui est là pour soutenir le processus d'ascension des êtres humains. Donc certains animaux ont des messages à faire passer. Donc je sais que il y a quelques jours, donc certains animaux particulièrement se sont présentés, tels que la baleine, la chouette. Il y avait aussi donc la licorne et il y avait aussi le chat. Donc il y a peut-être d'autres animaux qui vont se présenter dans ce live. Des animaux qui ont une très très grande sagesse. Si on prend par exemple les licornes, elles ont été très présentes à un moment donné sur la Terre parce que le niveau de conscience de l'être humain permettait aussi. Et puis voilà, il y a eu des débordements, elles ont été aussi malmenées, donc petit à petit elles ont voilà, sur un plan disparu et elles sont là sur d'autres plans et elles viennent vraiment connecter avec, avec les êtres humains qui sont dans cette ouverture et dans cette pureté du cœur. J'ai la chance d'avoir la licorne en animal totem. Donc j'ai connaissance de sa sagesse, de cette paix aussi qu'elle diffuse et qu'elle amène. Et elle est vraiment porteuse d'une magie très puissante, la licorne. Voilà. Donc la transmission médiumnique des animaux sera gratuite. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce bain de messages de sagesse. Aussi, lors de ce live sera proposé par la suite des messages personnels de vos animaux familiers. Donc si vous avez des messages que vous avez envie de recevoir de vos animaux de compagnie ou animaux défunts, eh bien vous pourrez bénéficier de messages. Donc là, il y aura un petit supplément qui sera demandé. Je crois que j'avais mis 15 €. Voilà, donc vous savez que je pratique la communication et les soins aux animaux depuis des années pour les animaux qui ont des traumatismes, des troubles du comportement, les animaux qui sont en fin de vie, pour des passages, etc. Donc si vous avez besoin d'un soin, d'un accompagnement complet, vous pouvez bien sûr me solliciter sur mon site internet. Voilà pour les petits partages. Je reprends aussi les retraites, donc au mois de mars. Oui, au mois de mars, je reprends les retraites. Donc c'est une retraite sous un nouveau format, avec un nouveau titre, Régénère Essence. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça sur ma page Facebook ou sur mon site internet si vous avez besoin de plus d'éclairage à ce sujet. Ce sera des retraites individuelles où vous venez seul, passer 3 jours pour vous reconnecter profondément à votre essence et à vous régénérer également profondément. Voilà les petites invitations à venir. Aussi, j'avais des petits messages à faire passer qui sont importants. Car aujourd'hui, je reviens d'une journée à la neige et il s'est passé pas mal de choses, aussi de façon initiatique, avec des belles choses à transmettre à travers cela. L'expérience a été assez dense pour moi. À un moment donné, je suis allée sur des pistes pour faire de la luge, voilà.
Sinon, je passe beaucoup plus de temps dans du hors-piste, dans les forêts, etc. Mais voilà, il y a eu un temps ludique dans ma journée. Et sur les pistes, j'ai eu certains constats qui m'ont pas mal brassé et remué par rapport aux enfants. Voilà. Dans certains comportements de l'adulte et quelque chose qui est venu me remuer très profondément. À un moment donné sur la piste, j'ai assisté à un petit accident, une collision entre deux luges. Il s'avère que sur une des luges, il y avait un bébé de moins d'1 an. Donc il a été blessé, donc il hurlait, voilà, il hurlait, il était blessé, il était en état de choc. Donc ça a été assez intense pour moi de constater, mais qu'est-ce que ce bébé fait sur la piste? Voilà. Donc j'ai pas réussi à y aller. Dans ma mission de vie, j'ai un rôle important auprès des enfants. Et c'est vrai que dans cet instant, j'ai pas pu y aller directement. Donc j'ai procédé à des interventions à distance, des soins bien évidemment pour aussi calmer ce bébé. Mon compagnon m'a accompagnée en EFT, etc. Il a aussi prodigué des interventions. Car là, on était bien face à un traumatisme qui, comme vous le savez, les traumatismes enfants ont des répercussions et je suis bien assez placée pour le savoir puisque j'œuvre dans la libération de l'enfant intérieur et des traumatismes. Donc cet incident passe, l'enfant se calme, voilà. Et puis, un petit peu plus tard, au moment où je m'en allais, je vois de nouveau sur la piste ses parents avec ce bébé, sachant que le bébé était avec sa petite sœur en fait sur la luge. Et là dans mon cœur, ça en est trop. Voilà, ça en est trop et il est temps que cela cesse. Voilà. À travers ce message et cette transmission, l'invitation que nous avons tout un chacun, gardien du précieux, eh bien, c'est d'intervenir. Voilà. On fait passer des choses, des transmissions par des vidéos, par des soins, par des espaces, mais il nous est demandé aussi de nous incarner dans le réel. Donc, par rapport à ce rôle, cette mission que j'ai auprès des enfants, je parle de plus en plus, j'ose ouvrir la voie. Il y a quelque temps, ça a été auprès d'une amie par rapport à sa petite fille. J'avais besoin de la mettre face à une certaine réalité. Donc j'ai pris le risque que mon amie soit remuée, etc. Mais c'est pas grave. À un moment donné, on est là, on a aussi une mission, on porte en nous certaines choses et il nous est demandé de nous incarner plus que jamais. Donc, tout ça est là dans cette transmission pour vous transmettre à vous aussi, de vous nommer, oser dire. C'est important aujourd'hui, c'est par le fait de dire que nous allons pouvoir permettre des prises de conscience. Donc, je vais voir ces parents parce que là, je ressens que je suis appelée à y aller. Donc, j'y vais et voilà, déjà, j'expose un petit peu que par rapport à l'incident qui s'est passé tout à l'heure, je suis un petit peu choquée de voir que le bébé est de nouveau sur la piste. Et donc, je commence à parler un petit peu des traumatismes, hein, de ce que tout cela peut générer. Mon compagnon qui accompagne également prend la parole et nous sommes donc dans la transmission. Et la maman nous dit, mais vous pensez que si on continue, et là je lui dis s'il vous plaît, par respect pour lui, ne recommencez pas. Voilà, donc là j'incarne cette vérité. Et nous avons été agréablement surprises de voir à quel point les parents ont été dans la gratitude.
Ils nous ont remerciés. Voilà. J'ai vraiment invité les parents à prendre soin. J'étais heureuse de pouvoir poser une main délicatement sur le visage de ce bébé. C'était grave ce qui se passait. Pour moi, c'était grave et en tant que gardienne du précieux, je ne pouvais pas tolérer cela. Et nous sommes appelés pour l'évolution des consciences à nommer certaines choses. Parce que là, nous étions tout simplement face à deux personnes qui n'avaient tout simplement pas conscience. Donc, nous sommes venus amener de la conscience dans cet espace d'inconscience. Nous avions été tellement agréablement surpris de leur réaction. Le papa était « merci, merci ». Plusieurs fois, ils nous ont dit « merci ». Et dans cet instant, j'ai vraiment senti à quel point c'était totalement aligné. Parce qu'ils auraient pu dire voilà, de quoi je me mêle, etc. Et j'étais tellement dans une confiance à y aller, en fait. Et aujourd'hui, c'est important de nommer la toxicité, de nommer ce qui ne va pas. Ça m'est arrivé il y a plusieurs mois. On était à plusieurs et quelqu'un avait un comportement extrêmement toxique. Il insultait la terre-mère. Et je suis intervenue parce que à l'intérieur de moi, tout mon être, ma guidance m'a dit là, il faut intervenir. Et là, je suis venue poser des choses, nommer des choses pareilles. J'ai dit que nous allions rester qu'à une condition. Voilà. Et que je n'allais pas tolérer cette toxicité, ni encore moins on insulte la terre-mère. La personne, elle a été... Peut-être que jamais personne ne lui avait parlé ainsi. Et la personne, elle a pu se calmer. Donc c'est vraiment très très important de nommer. De nommer ce qui est là, de nommer votre vérité. Au nom du précieux. Voilà. Au nom du précieux, parlons. Osons ouvrir nos gorges, l'espace de vérité, pour participer activement à ce processus d'ascension. Ça se fait en nous, mais ça se fait aussi comment au quotidien on incarne vraiment ce qu'on porte à l'intérieur de nous. À travers cette transmission, j'ai aussi un message important à faire passer en porte-parole des enfants du Nouveau Monde. Les enfants sont des êtres sensibles. J'ai vu aujourd'hui encore plein de choses par rapport aux enfants, des enfants petits en bas âge qui avaient peur d'être sur la luge. À un moment donné, le papa dit à sa petite « mais c'est rien, c'est rien ». Comprenez que non, ce n'est pas rien. Quand un enfant vous parle, quand un enfant exprime ce qui est à l'intérieur de lui, non, ce n'est pas rien. Ça a besoin d'être écouté, ça a besoin d'être pris en considération. Cette transmission, elle est un peu ferme, mais nous avons besoin d'évoluer en conscience et de mettre de la conscience sur nos comportements qui ne sont pas anodins. Quand un enfant a peur, il a peur. Cette peur, elle est légitime. Il n'a pas la même façon de gérer les émotions, les peurs. Peut-être que pour vous, c'est anodin. Mais pour un enfant, ça peut être beaucoup de vitesse, ça peut être beaucoup de choses. Ce que j'aimerais transmettre dans cette vidéo, s'il vous plaît, écoutez vos enfants. Prenez-les en considération. Quand un enfant vous fait un partage, écoutez-le.
prenez ces demandes, ces besoins, ces émotions au sérieux. C'est vraiment important. Nous avons ce rôle, cette mission en tant que parents, que de prendre soin dans une écoute consciente et attentive. Quand un enfant vous dit « j'ai peur », quand un enfant a ceci, cela, ne lui dites pas « c'est rien ». Écoutez, écoutez, ouvrez cet espace d'écoute, d'accueil de ce qu'il est en train de vous déposer là. Car c'est précieux, c'est important pour lui. Aussi certaines activités, prenez conscience de l'âge qu'ont vos enfants. Quand vous les emmenez à des endroits soyez à l'écoute du vivant, du précieux, du sensible. Les enfants, les animaux qui demandent encore plus d'écoute et d'attention. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette ascension, dans cette écoute et cette préservation du précieux. Alors je vous invite au quotidien à nommer ce qui est là pour vous, autour de vous, en chaque instant. Il y a des choses que vous remarquez, osez exprimer votre vérité, non pas pour convaincre, on s'en fiche de tout ça. Nommez cette vérité, nommez ce qui est là, parce que vous allez pouvoir ouvrir des espaces de conscience pour les autres. Si vous ne dites pas, c'est comme si vous priviez les autres de cet espace de conscience nouveau, de votre vérité, de votre parfum, de votre note. Et cet exemple aujourd'hui avec ses parents est tellement dans l'accueil et dans la gratitude de ce qui avait été nommé là. Un apprentissage de, mais oui, les enfants, ça ressent des choses. Voilà. Ils sont encore plus des catalyseurs, des récepteurs de tout. Les bébés ressentent tout très, très, très intensément. Merci de prendre conscience et merci de véhiculer ce message, s'il vous plaît, au nom du précieux. Prenons soin. Osons dire, osons nommer ce qui est là. Car c'est comme ne pas laisser circuler ce flou divin qui est en nous. Voilà pour cette petite transmission du jour avec pas mal de fermeté. Et tout comme aujourd'hui, c'est important pour moi d'ancrer ma vérité parce que je suis là pour cela. Je ne suis pas là pour plaire, je ne suis pas là pour dire ce qui pourrait faire plaisir. Je ne suis pas là pour ça. Et je m'accepte, je m'accueille avec ma singularité, avec ces codes que je porte et que je suis venue faire passer. Donc je vous invite vous aussi à être dans l'accueil de vous-même et de vous nommer, peu importe les conséquences, peu importe les retours. Merci de votre écoute et je vous souhaite bien des choses. Au revoir.